Et les conséquences, je ne voudrais pas être extrémiste, je crois que le sort qui lui sera réservé n'est pas jovial. Ce qui me gêne un peu avec Samuel Eto'o, c'est qu'il a les réflexes de tout bon, je ne voudrais pas dire analphabète, mais je dis que quand il évolue, je voudrais dire que quand il évolue toujours en marge de la légalité. Même au sein de la FECAFOOT, toutes les décisions sont contestées. Toutes les décisions sont contestables. Est-ce parce qu'il n'a pas un background nécessaire pour comprendre? Elles ne sont pas seulement contestées, elles sont rapportées même. Pour savoir que... Mais il est entouré de juristes, il est entouré d'intellectuels. On ne dirait pas. On ne dirait pas. La communication elle-même est suffisamment boiteuse. Moi, j'aurais préféré qu'il s'attache des services de Maël que de s'attacher des services de beaucoup qui sont autour de lui et qui nous présentent, qui nous servent au quotidien un Samuel Eto'o. Bon, aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent que Samuel Eto'o a commis tellement d'erreurs qui se sont multipliées et qui sont devenues des fautes. Et les conséquences, je ne voudrais pas être extrémiste, je crois que le sort qui lui sera réservé n'est pas jovial. Conseil, vous voulez dire quelque chose pour Maël? Non. C'est un sujet que vous évitez? Oui, que j'évite soigneusement. Je préfère que nous restions sur les sujets qui étaient inscrits à l'ordre des débats. J'ai quand même envie de savoir. Quoi? Samuel Eto'o a des problèmes. Moi, je dis, Samuel Eto'o a des problèmes politiques. Samuel Eto'o est en train de s'intéresser à la politique. Et une des stratégies de communication de Samuel Eto'o consiste à faire parler de lui, en bien ou en mal, peu importe. Mais pourvu qu'on parle de lui. N'oubliez pas que par le passé, Samuel Eto'o, au cours d'une interview, avait déclaré qu'il souhaiterait avoir le parcours de M. Georges Weah. M. Georges Weah a eu, Samuel Eto'o a eu pratiquement le même parcours que Georges Weah en matière de football. Mais sauf que Georges Weah est devenu président de la République. Et des actes que Samuel Eto'o pose au quotidien démontrent à suffisance qu'il est dans une démarche de faire intégrer psychologiquement les Camerounais. Et quand Samuel Eto'o devient président de la FECAFOOT, je vous assure, Maël a un cabinet de communication, nous savons, nous journalistes, écouter aux portes et aux fenêtres. La panique est totale dans les rangs du régime. Parce que Eto'o, si on empêche la candidature d'Eto'o à la FECAFOOT, vous savez que le Cameroun aurait frisé une catastrophe politique. Donc les Camerounais étaient... Et Samuel Eto'o est en train de poser des actes. On va analyser la sortie de Saint-Éloi Bidois en 5 points, 5 grands points. Ce n'est pas la première fois qu'il sort pour s'attaquer à Samuel Eto'o, mais il savait que dans ce qu'il dit, il peut avoir des éléments de vérité. Et le but de sa position, chaque fois qu'il sort, c'est de rapprocher M. Samuel Eto'o à la politique. Et il fait cela pour ses propres soins, pour pouvoir intriguer ses ex-camarades. Parce que on a toujours vu Saint-Éloi Bidois combattre, même lorsqu'il était au sein du RDPC, jusqu'à ce qu'il soit passé au conseil de discipline et puis écarté des lignes. Et donc, clair que s'il s'était fait écarter au RDPC, c'est que certainement, il doit avoir un problème disciplinaire qui fait en sorte que ses ambitions ne collent pas toujours avec ses fréquentations. Voilà qui est dit. Sur ce plateau, avec, on pouvait remarquer, il y a Marielle, on pouvait remarquer l'avocat du SDF, du RDPC. On constate qu'il a le verbe, c'est-à-dire c'est lui qui entretient pratiquement le plateau, il prend la parole avec une certaine aisance, surtout sur l'affaire Samuel Eto'o, même au moment où Marielle refuse de se prononcer sur le sujet de Samuel Eto'o, parce qu'elle n'était pas inscrite à l'ordre du jour, l'a-t-il signifié, comme pour dire, il ne voit pas pourquoi est-ce qu'il faut parler de quelque chose, et pourtant on ne les a pas préparés qu'il fallait parler. Ça, c'est le professionnel qui parle. Vous êtes invité sur un plateau, Samuel Eto'o n'est pas à l'ordre du jour, mais vous trouvez quand même l'occasion de parler, et de parler pendant longtemps. Là, c'est sur la forme.
Maintenant, dans le fond, quelles sont certaines choses qu'il dit? Premièrement, il parle de communication en traitant Samuel Eto'o de quelqu'un qui ne sait pas bien communiquer. Sauf que du jour au lendemain, on parle de Samuel Eto'o, ça veut dire que son message passe très bien. Ça, c'est bien. De deux, il dit Samuel Eto'o est à la marche des lois, c'est-à-dire il fait tout pour toujours, pour ne pas respecter. Il dit que Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui ne respecte pratiquement jamais la loi. Il est toujours en train de faire ce qu'il veut, que voilà, pratiquement toutes les décisions qu'il prend sont critiquées. Oui, il n'a pas tort de dire cela, mais ça ne veut pas dire que Samuel Eto'o n'est pas entouré des juristes et même des bonnes. C'est que Samuel Eto'o a compris que beaucoup de ces juristes-là sont prêts à sacrifier leur jurisprudence, à sacrifier l'essence de leur travail pour ce qu'ils doivent manger ou alors pour leurs enveloppes. Et donc, Samuel Eto'o s'entoure avec eux, mais s'assure qu'il leur dépeint tant qu'il peut et qu'il les aide à traverser la loi. Tous les grands hommes dans l'histoire ont toujours eu ce sentiment-là. Quand vous prenez un cas comme Steve Jobs, qui a créé le Macintosh, Apple qu'on utilise aujourd'hui, eh bien, tous ses collègues disaient ça de lui. Il croit toujours que la loi ne s'applique pas à lui, elle s'applique aux autres. C'est à cause de cela qu'il est toujours en train de traverser la loi. Donc, on peut dire, c'est le propre de tous les génies de toujours croire que la loi ne s'applique pas à eux, mais aux autres. Troisième grand point, il dit les réflexes de Samuel Eto'o sont les réflexes d'un illettré. Si le Cameroun, avec que les illettrés, et qui pouvaient faire bouger le pays comme Samuel Eto'o le fait à travers la FECAFOOT, je pense que ça devait être une très bonne chose. Parce qu'il ne sert à rien de savoir bien s'exprimer, de savoir bien écrire, d'avoir les réflexes de quelqu'un qui est éduqué, mais sauf que tu ne crées pas des opportunités, ni pour toi, ni pour le pays, ni pour les jeunes qui t'entourent. Quand vous voyez Saint-Éloi Bidon, il a plusieurs fois renouvelé son mandat en tant que premier adjoint du côté de Yaoundé 6. Et puis, quel est le bilan? Quel est vraiment le bilan d'un tel homme à son âge? Quatrième point, il faut remarquer, pas pour le déployer, que Saint-Éloi Bidon évolue dans une mairie où son maire est un proche collaborateur de Samuel Eto'o de première heure. Je parle ici du jeune maire de Yaoundé 6. Vous comprenez un peu? Donc, par mépris, par jalousie, il peut avoir ce verbe acerbe de Samuel Eto'o, tout simplement parce que l'attention que Samuel Eto'o a eue n'était pas vers lui, mais vers son maire titulaire. Et bon, comme par réflexe, il garde cette amertume-là contre Samuel Eto'o, et chaque fois qu'il a la possibilité de le verser, et puis il verse même sans tamis. La cinquième chose qu'il faut noter, c'est ici, tout ce qu'il disait était vrai, que Samuel Eto'o a les ambitions d'être président de la République du Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a mal en cela? C'est un Camerounais comme les autres. Il a fait ses preuves. Il est libre de militer dans une formation politique de son choix. Il est libre de nourrir les ambitions. Surtout s'il pense que son peuple mérite un meilleur traitement que ce qu'ils ont jusqu'à ce moment. Je pense qu'il est libre de le faire. Et surtout, même s'il le fait d'une façon chinoise, on est dans un pays que une fois que tu montes tes cartes, eh bien, on fait tout pour la griller. Mais également, si tu restes sans rien faire parce que tu as peur qu'on va griller tes cartes, eh bien, tu vas disparaître. Parce qu'une chose qu'il faut savoir, c'est que le temps ne nous appartient pas. Et il n'y aurait jamais le meilleur moment de faire quelque chose. Il faut plutôt se créer des conditions pour pouvoir évoluer en espérant qu'on va retrouver des conditions idoines, chemin faisant. Mais s'il faut rester, attendre jusqu'à ce qu'on trouve une condition idoine, eh bien, dans un pays comme la nôtre, on risque d'attendre pendant très longtemps. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette sortie de Saint-Éloi Bidon, que la dernière fois que j'ai vérifié, il était adjoint au maire à Yaoundé 6. Je ne sais pas si c'est toujours le cas jusqu'à ce jour, mais je pense que sa sortie n'a pas un but très pédagogique ou alors amical envers Samuel Eto'o. Il dit parce qu'il voit un jeune qui peut-être use de ses propres moyens pour avoir des ambitions en politique. Et contrairement à ce que d'autres font, il s'attire de l'importance en insultant les autres. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'ils vont séduire le peuple. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive. Gardez le sourire et bien le bonjour.